Salut à tous, c'est Klosel Mameri, donc joueur au Bako à Oulin et de l'équipe nationale algérienne. Donc maintenant depuis 3 mois, je vis à Odense au Danemark pour mon échange Erasmus. Donc j'ai pas vu le temps passer, c'est passé une vitesse folle. Entre les cours, les entraînements, les compétitions, les événements Erasmus, donc voilà, il y a tout qui s'enchaîne, c'est vraiment trop bien. Et franchement, je kiffe mon aventure à fond. Je découvre un nouveau pays, une nouvelle façon de vivre, franchement c'est vraiment le top. Donc, et je fais une petite vidéo aujourd'hui parce qu'avec plus de mode, on a pensé que c'était intéressant de partager avec vous mon aventure pour montrer qu'il est possible de concilier le double projet études et sport. Donc, concernant le badminton, j'ai été accueilli à l'académie de Odense où de nombreux joueurs, top joueurs danois ont été formés, dont Victor Tessen, qui est juste champion olympique à Tokyo. Donc c'est vraiment un autre univers par rapport à la France, un autre univers bad par rapport à la France. Le gymnase, c'est un gymnase qui est un gymnase spécifique bad avec 7 terrains qui est uniquement utilisé par le club et l'académie. Parce qu'en fait, c'est deux entités distinctes, mais elles sont quand même vraiment liées parce que c'est les mêmes joueurs. Euh, donc voilà, la salle, elle est disponible un peu quand on veut. Et ça, c'est un gros avantage par rapport à la France, parce qu'en France, on utilise des gymnases souvent des lycées et des collèges. Donc du coup, ça limite les entraînements en soirée. Donc voilà, c'est comme ça, c'est vraiment un gros avantage pour le Danemark. Parce que c'est quand même ça dans beaucoup de clubs ici. Donc voilà, maintenant je vais vous parler un peu d'une semaine type d'entraînement ici. Donc le lundi et mercredi, c'est session de bad pendant 1h30 plus muscu 1 heure. Le mardi et jeudi, il y a deux entraînements. Donc le matin, c'est en général multivolant et le soir, c'est volant continu et des matchs. Donc voilà, comme vous pouvez imaginer, les journées du mardi et jeudi sont quand même vraiment épuisantes quand on finit la journée KO. Euh, les séances en général sont quand même plutôt courtes, mais vraiment très intenses. Donc ça, c'est vraiment aussi un point qui change un peu avec la France, où moi en tout cas, j'ai eu l'habitude de m'entraîner parfois pendant 3 heures. C'était quand même assez long, donc voilà, garder le jus pendant 3 heures, c'était vraiment compliqué. Alors qu'ici, on a souvent tendance à jouer pendant 1 heure, 1h30, mais vraiment intensif. Donc voilà. Après, on continue sur la semaine. Donc le vendredi, souvent, c'est entraînement libre qui est facultatif. Donc soit on peut y aller, soit on peut ne pas y aller. Souvent, c'est en autonomie. Le samedi, donc il y a l'interclub ou du repos. Donc franchement, le repos, des fois, il fait vraiment plaisir. Donc le repos samedi, il est quand même bien mérité. Et le dimanche, donc c'est match pour le fun en fait, parce qu'ici, ils adorent jouer, voilà, se faire plaisir à l'entraînement, en match et tout. Donc dimanche, c'est match sans prise de tête, juste du jeu quoi. Donc voilà. En arrivant au Danemark, j'avais quand même un peu peur. Là, je refais un lien avec l'échange Erasmus. J'avais peur de soit trop faire de bad et du coup passer un peu à côté de mon échange Erasmus, ou à l'inverse, laisser un peu de côté le bad. Et finalement, je suis super content parce que j'arrive à concilier les deux. Donc voilà, c'est vraiment top. Et je suis trop content d'être ici, quoi. Voilà, j'en viens maintenant à parler de la partie universitaire, pardon, parce qu'il y a quand même un peu de travail à faire ici. C'est quand même pas les vacances. Donc voilà, j'ai intégré la Southern Denmark University, donc à Odense, ainsi que le programme Sidance Elite, qu'ils appellent ça ici. C'est un programme euh, qui regroupe les athlètes de haut niveau, un peu comme on a à l'INSA à Lyon. Euh, Ça nous permet d'avoir accès à la salle de musculation, à la piscine, et également un suivi qu'ils appellent ça le Student Helper. C'est en fait un programme qui nous s'associe à un étudiant qui sera là toute l'année et qui nous permet de rattraper les cours quand on a des absences sportives pour compétition, pour entraînement, pour des stages. Donc voilà, ça je bénéficie par exemple quand je pars en tournoi avec l'Algérie, et bah, je sais que quelqu'un va prendre des notes et sera là pour m'expliquer quand je rentre. Donc ça c'est vraiment un très bon point. Donc pour le campus, qu'est-ce qu'on peut dire pour le campus? Le campus, il est vraiment ultra moderne, donc il y a des installations toutes neuves, de haut niveau. Euh, et voilà, ce qui est bien par rapport plus à un niveau académique, c'est ce que j'ai apprécié, c'est qu'en fait, on peut ici choisir nos cours. Même les étudiants danois peuvent choisir leurs cours. En fait, ils sont dans un master et après, ils peuvent piocher des cours spécifiques dans ce master. Donc en fait, ils peuvent voilà, sélectionner matière en fonction de leur intérêt personnel. Et voilà, pour ajouter au côté un peu par rapport à l'université, ce qui m'a vraiment marqué en fait, c'est que ici tout le monde s'appelle par leur prénom. Même les profs, les personnels administratifs, on les appelle, on leur parle en utilisant leur prénom. Donc ça, c'est vraiment inhabituel, pardon, enfin habituel ici et inhabituel pour nous les Français.
Donc voilà, ça a été, au début, c'est un peu perturbant et même gênant parce qu'en fait, on n'est pas du tout habitué à ce genre de pratique, mais voilà, on s'y fait vite. Donc là, sur la vie quotidienne, qu'est-ce que je peux vous dire? Le truc qui m'a le plus marqué, c'est les gens ici, à quel point ils utilisent le vélo. Il y a carrément des bouchons en vélo, quoi. En fait, le matin, des fois, voilà, on met 30 ou 35 minutes en vélo au lieu de mettre 20 à 25 minutes parce qu'il y a tellement de monde en vélo qu'en fait, des fois, on doit attendre 2, 3, 4 feux pour passer en vélo parce qu'en fait, ici, il y a des pistes cyclables sur chaque route. Et donc voilà, donc ici, bien sûr, tout le monde respecte le code de la route. Et donc, du coup, voilà, on doit attendre notre tour. Et en fait, en plus aussi, c'est que les feux de circulation, ils favorisent les vélos et pas les voitures. Donc en fait, tout ça, c'est des mesures pour pousser les gens à prendre leur vélo. Qu'est-ce que je peux ajouter de voir le petit clin d'œil pour la gastronomie française, parce que ça me manque quand même la bouffe française ici. J'ai partagé avec plus de base une petite photo ici d'un repas typique danois qui est appelé le smørrebrød. Donc c'est une tartine de pain complet sur laquelle on peut mettre un peu ce qu'on veut, donc des tomates, du fromage, du jambon, de l'œuf, voilà un peu tout ce qu'on veut. Même si certains plats c'est assez bon ici au Danemark, la nourriture française est quand même un niveau au-dessus. Donc en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, c'était un peu un premier test. On essaiera avec plus de battes de vous faire partager un peu mon quotidien entre les entraînements, les compétitions, un peu les choses marquantes ici au Danemark et qui changent par rapport à la France. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. À bientôt!